Ça commence. Ah, je repars pas. Mec, c'est l'enfer là. Dépit test boy. Oh shit. Elle me le faisait pas avant. Tu peux reculer encore ou pas? Non. Merde. Ça va être trop. Ah putain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en décembre, il fait froid et beaucoup de personnes ne pensent qu'à une chose. C'est bijou. Et comme je fais partie de ces gens-là, j'ai décidé aussi de m'y rendre cette année, mais pas n'importe comment. On nous rabâche sans cesse que pour aller à la montagne en cette période, il faut être super bien équipé. La neige, le vent, le froid, les routes de montagne sont autant de raisons qui sont utilisées pour nous pousser à acheter des voitures adaptées. Et très sincèrement, moi je pense que c'est un idéal que les marketeurs essayent de nous mettre dans nos têtes. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous prouver que on n'a pas besoin de ça. Et pour illustrer mon propos, on va essayer de s'y rendre cette année, mais avec ça. Je vous présente plus ma BMW 525i de 89 qui, disons-le, est dans son jus. Cette voiture est lourde, large, longue, elle est propulsion, elle n'a pas d'électronique ou d'autres fioritures de ce type comme le SP ou le traction control. Elle représente donc la voiture la moins adaptée pour ce trajet. Mais pour confirmer ma théorie, on ne sera pas seul dans ce voyage et on sera accompagné d'une autre personne. Hey, salut le sud. Comment ça va? On sera accompagné de Vincent 6-9 Latric, on est là. et sa W124. Donc là c'est à moi là genre. Ah, petite W124 de 1992. Bon, il faut savoir que j'étais venu dans le sud pour refaire les trains de cette merde. Tu crois vraiment qu'ils vont tenter quelque chose? Peut-être, gros. Putain, je suis une dièse. Et il s'est avéré que je suis tombé amoureux de faire de la mécanique quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis bah, je suis allé sur le bon coin pendant 10 minutes. J'ai trouvé une caisse. Je l'ai appelé, il était à 1 heure de route de chez le X là. Et bah, on y est allé. Et je me suis laissé tenter par l'aventure parce que j'étais au chômage. Et ça m'a bien occupé hein. Un véritable coup de cœur. Bon, pour l'instant j'ai juste changé les trains, le train avant, le train arrière. Bon, pas de vidange depuis 1 an. Ouais, j'ai refait le niveau d'huile vite fait, mais je pense que ça va le faire. Et voilà. Donc, elle est lourde, longue, large, propulsion, pas d'électronique. Elle est comme celle-ci. Et on est parti. Alors là, l'ami, j'ai mis le budget. Donc on va partir des alentours de Marseille pour rejoindre une petite ville juste au-dessus de Cannes qui s'appelle Mougins. Ce sera notre première étape. Le lendemain, nous partirons pour Puy-Saint-Vincent. Nous allons prendre la route Napoléon. Nous allons monter une partie des Alpes pour atteindre la station. Nous passerons 2 jours sur place. Et enfin, pour ultime test, nous rentrerons chacun de notre côté par l'autoroute chez nous. Donc moi je rentrerai vers Marseille et Vincent lui rentrera vers Mâcon. Ce trajet a l'air tout à fait anodin, mais pour nos 2 voitures, ce n'est vraiment pas le cas. Et d'ailleurs... Faux départ pour le vide. Il a plus de batterie déjà. Il est en panne. Allez, mets une deuxième. Oh le porc, Bon, ça y est, après le faux départ, nous voilà enfin partis. 15 points. Peut-être qu'ils gagneront la compétition Plus aussi. l'essence Voilà, avec sa mais bagnole. pour l'instant, ils seront... Et du coup, premier arrêt, Mougins. Et là, je voulais te faire une vidéo de présentation du département que nous allons traverser, le Var. Te dire à quel point j'adorais cet endroit, que les routes là-bas étaient magnifiques, que tu pouvais y retrouver des vignobles, des plaines de la montagne. Te dire à quel point ce moment allait être agréable. Mais au final, le destin en a décidé autrement.
Voilà, tu vois le bug. Fais chier. Deuxième panne. Deuxième panne. Hop. On a fait à peine 20 bornes, donc moi j'ai plus de batterie, on est obligé de démarrer à la poussette, et bah puis sa bagnole a déjà des problèmes, hein. Ça va être long, hein. Ça va être très long. On a fait 20 bornes, même pas 20 minutes de panne. Je vis actuellement un enfer. Ah, je repars pas. Mec, c'est l'enfer là. Gros, je sais pas trop dans quoi je m'embarque là. She's back. Oh gros, j'ai trop flippé. Yes. Ah, non. 20 minutes de panne. Il nous reste 6 heures de route. Hein. Oui. Après cette deuxième panne qui aurait pu sonner la fin de ce beau voyage, nous avons décidé de nous arrêter pour faire notre première pause à Saint-Maximin, soit 30 km après notre lieu de départ. On a bien mérité un petit réconfort. Tiens, tu peux m'aider? Ouais. Juste le brancher là-dessus là. Ça va être bien. Ah putain. Oh, je suis désolé, mais elle le refait là, le voum voum voum. Tu peux pas l'arrêter? Bah, je peux pas te la laisser. Je peux pas rouler avec. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il fallait absolument qu'on répare au plus vite ces deux épaves. Surtout que nous étions qu'au début du voyage. Dépit test boy. Ah ouais. Oh shit. Elle me le faisait pas avant. Bon bah nickel, hein. On a plus de batterie, et puis l'autre qui s'emballe un peu toute seule. Impeccable. Alors tu vois ça, c'était mon ralenti moteur. Donc au début, comme tu as pu le voir, j'ai essayé de débrancher, rebrancher tous les capteurs de l'injection, mais ça n'a pas fonctionné. Le moteur ne repartait pas. En tout cas, il ne repartait pas normalement. Donc là, j'ai fait l'inventaire de toutes les pièces que j'avais prises en double, puisque bien évidemment, j'avais prévu quelques pièces au cas où. Et parmi elles, il n'y en avait que deux qui auraient pu solutionner mon problème, c'était le calculateur et cette pièce, le régulateur de ralenti. Donc ça ne me laissait pas beaucoup de chance de réparer la voiture. Au final, j'ai commencé par ce régulateur. Et Oh yes. et pour la Mercedes, arrêt pour la batterie. Je vous reprends l'immatriculation s'il vous plaît. Pas de soucis. C'est quoi qu'il faut toujours mettre en premier normalement? Non, c'est le plus. Ah ouais? Ok. Je sais pas si c'est pas de la branlette. Bon les gars, on a récupéré la clim. Ça me lance plus du chaud. Ça me lance du froid. Je vais plus avoir mal au crâne, ça c'est cool. Donc vu que cette journée nous a déjà bien fatigués, ces premiers 20 km nous ont déjà bien fatigués, vous allez profiter de la suite du trajet grâce à une suite de plans sur une musique libre de droit. Bon visionnage.
débrief de la journée. On a fait un Marseille-Cannes en 6 heures. On est tombé en panne 3 fois. Ouais, ça va être long. Ça va être long. Ça va être trop long. Désolé.